Il y a quelque temps, je vous ai parlé d'une technique pour cycler ces aquariums d'une autre manière pour éviter les algues, mais il y a une technique bien plus connue que beaucoup de monde utilise et qui permet aussi de cycler son aquarium, mais on n'y pense pas forcément. Cette technique est quand même plutôt bonne pour faire développer vos plantes dès le début et avoir des plantes en très bonne santé, et en plus, ça permet également de le cycler, donc il y a vraiment un gros intérêt sur cette technique. La technique du cyclage à vide était plutôt bonne puisqu'elle vous permettait de cycler votre aquarium et pouvoir y déposer vos plantes et qu'elles ne soient pas altérées par les paramètres et qu'elles ne stressent pas en fait. Mais il y a une technique bien plus connue que ça en aquariophilie et c'est le dry start. Si on en parlait maintenant dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Jordan et je suis ravi de vous avoir dans cette vidéo en ma compagnie. N'hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper et nous on retourne tout de suite dans le vif du sujet. Les premières semaines de lancement dans un aquarium c'est quand même quelque chose quand on n'a pas l'habitude. C'est quand même frustrant pour bien des raisons. Ça peut être les plantes qui se déterrent du sol parce qu'on a mal planté, ça peut être des algues qui apparaissent au début parce que le cyclage est pas terrible. Tous ces problèmes, ça peut être de l'histoire ancienne si on utilise le dry start, la méthode de démarrage à sec. Cette méthode vous permet de plutôt contourner le problème puisque les plantes vont pousser en émergé. Ça signifie qu'il n'y a pas de risque qu'elles se déterrent lors de votre mise en eau de votre aquarium parce qu'elles vont s'enraciner au fur et à mesure dans le sol technique ou n'importe quel sol que vous avez utilisé et du coup au moment de la mise en eau elles seront bien enracinées et il n'y aura pas de possibilité qu'elles puissent s'envoler dans tous les sens à moins évidemment de jeter 50 litres d'eau d'un coup dans votre aquarium. C'est également le moyen le plus simple et le plus rapide de faire pousser des plantes. Je vous en ai parlé dans la vidéo plantes en pot vs plantes in vitro. Les plantes en émergé, elles vont pousser quand même plus rapidement et c'est ce qui fait que on a des plantes qui ont une meilleure énergie en fait à l'arrivée puisqu'elles sont en pleine croissance, etc. Si vous refaites cette méthode dans votre aquarium, vous allez avoir des plantes qui sont pleines d'énergie et qui vont pousser très vite. Pas de question sans CO2, il est juste totalement illimité grâce à l'oxygène, en fait, grâce à l'air plutôt. Et vous savez que dans un aquarium planté, les plantes poussent plus vite avec du CO2, donc imaginez quand on a un accès illimité au CO2 pour des plantes. Deuxième chose importante, votre cycle va se précycler en fait, puisque comme vous allez avoir de l'humidité dans votre dry start, et que en fin de compte la réaction se fait avec le sol technique ou peu importe ce qui se passe, en fait vous allez avoir une espèce de cycle qui va se faire. Alors peut-être que c'est possible qu'il ne se fasse pas, je suis pas assez renseigné sur le domaine, mais pour moi il y a un pré-cyclage qui se fait, voire même un cycle complet en fait, suivant le temps qu'on attend. Ça va réduire le stress pour les plantes puisque elles vont pas se taper toute cette histoire de ammoniac, etc. Donc les vagues d'ammoniac et de nitrite et de nitrate. Donc ça c'est plutôt cool pour les plantes puisqu'elles n'ont pas à se taper tout ça. Du coup, on va voir ensemble comment réaliser un bon dry start. Du coup, on va voir ensemble comment réaliser un bon dry start pour un bon aquarium. Alors, comment choisir les plantes? Parce que oui, toutes les plantes ne peuvent pas avoir la chance d'être en dry start, donc ça c'est un peu chiant quand même. Avant de choisir tes plantes, sache que cette méthode elle est quand même beaucoup plus appropriée pour les plantes qui couvrent les sols, style Hemianthus, etc. Parce que c'est des plantes qui se tapissent rapidement et du coup c'est mieux quoi. HCC, Monte Carlo, Eleocharis, Bellem, et aussi les mousses. Les mousses ça marche très très bien en dry start. Je vais pas vous conseiller d'utiliser des plantes à tiges telles que les Rotala, même les Bucephalandra en fait, parce que les Rotala en fait, si vous les avez en forme émergée, encore ça peut aller. Mais si vous les avez en forme immergée, elles ont des tiges qui sont beaucoup plus fines pour supporter la plante. Et du coup en fait, la plante va se concentrer à essayer de recréer une grosse tige qui soit capable de gérer le poids qu'il y a normal grâce à la gravité. Mais quand vous êtes sous l'eau, en fait, la plante, elle n'a pas besoin de générer une aussi grosse tige, et donc du coup, en fait, elle va se concentrer sur les feuilles, etc. Donc en fait, les Rotalas, ça va pas forcément bien fonctionner, ça va pas être très rapide, etc. Donc je pense pas que ce soit une bonne chose. Et pareil pour tout ce qui va être épiphyte, plantes, Bucephalandra, etc.
en fait, il y a des risques qu'elles fondent parce qu'elles ont du mal, parce qu'il y a des champignons, des moisissures, etc. Et du coup, en fait, vous faites un dry start pour multiplier vos plantes et que votre aquarium soit en bonne santé. C'est pas une bonne idée de mettre des plantes comme les anubias et qu'elles se mettent à fondre ou à pourrir, parce que c'est possible qu'elles pourrissent aussi, et que quand vous le remplissez, du coup, ça crée de la pollution que vous vouliez éviter en fait. Je dis pas que c'est pas possible, mais voilà, moi c'est quelque chose que pour les débutants, j'éviterai. Il y a évidemment aussi les plantes 100% aquatiques qu'on ne peut pas utiliser parce que elles sont 100% aquatiques. Voilà. Je pense par exemple au Naféa ou au Valisneria par exemple, je pense que c'est des plantes 100% aquatiques celles-là. Du coup, on va utiliser quoi comme matériel pour faire un dry start? Pour le matériel utilisé, c'est exactement pareil qu'un aquarium, sauf que comme il n'y a pas l'eau, on n'utilise pas la filtration en fait. Il sera quand même plus judicieux d'utiliser un sol technique pour sa richesse en nutriments et sa porosité, parce que les racines des plantes, elles aiment bien avoir de l'oxygène au niveau de leurs racines. En tout cas, les résultats seront meilleurs que sur du sable qui n'est pas poreux en fait, ni enrichi en nutriments. Et si vous avez mis un substrat en dessous de votre sable, ou peu importe votre sol, si c'est pas un sol technique, la plante va devoir faire beaucoup d'efforts pour aller chercher ce substrat, ce qui fait que ça va rallonger votre temps de dry start, parce que le temps que les racines atteignent votre substrat, les plantes, elles développent pas de feuilles, parce qu'elles se disent, nous on va aller chercher les nutriments, donc ça sert à rien qu'on vienne capter la lumière, parce que tant qu'on n'a pas de nutriments, la lumière, elle va pas non plus nous servir à grand chose, quoi. Donc on va aller chercher les nutriments, et les plantes vont vraiment se concentrer à s'enraciner un maximum, avant de se mettre à pousser et se développer, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Une fois votre substrat posé, vous allez devoir vaporiser tout le substrat pour qu'il soit bien trempé en fait. Attention, l'intégralité doit être trempée, mais il ne doit pas avoir de flaques d'eau en fait dans votre aquarium. Effectivement, si jamais vous avez des flaques d'eau, vous risquez d'avoir des problèmes d'algues et surtout de la cyanobactérie, parce que qui dit flotte plus beaucoup d'éclairage, vous allez voir la cyano elle va forcément arriver. Et d'ailleurs, dans le dry start, ça m'est arrivé 2 fois, donc il faut faire quand même super attention à maîtriser cette cyanobactérie, donc absolument aucune flaque d'eau possible. Pour éviter ça, vous siphonnez, vous faites un endroit vraiment très bas en niveau dans votre aquarium, le plus bas possible, vous gardez un espace en fait, et vous siphonnez l'eau à partir de là, comme ça vous n'avez pas de soucis. Si vous n'arrivez pas à siphonner, utilisez un sopalin, ça absorbera l'eau, et si vous n'avez pas beaucoup d'eau, ça ira assez facilement. Ça peut aussi former des moisissures sur les pieds des plantes et faire pourrir les plantes, donc on va éviter d'avoir vraiment de l'eau dans les dry starts. Ensuite, vous préparez vos plantes et vous les plantez. Alors, soit vous faites la technique de vous plantez pas en fait et vous hachez avec des ciseaux ou au couteau de la HCC par exemple ou des plantes comme ça. Elles vont naturellement repiquer leurs racines dans le sol et du coup vous vous embêtez pas à planter. Mais si vous faites ça, ça prendra également un peu plus de temps. Je sais que c'est pas pratique par exemple de planter la HCC, donc ou la Monte Carlo, et dans ce cas-là, en fait, en utilisant cette technique, vous êtes moins embêté en fait. Et pour les mousses, j'utilise la technique du mixeur, c'est-à-dire qu'en fait, je prends un peu de sol technique, je prends un peu de mousse, et en fait, je vais mixer tout ça, et ça va me faire une espèce de pâte, et la pâte, en fait, je vais venir l'appliquer au pinceau sur les éléments où je veux qu'il y ait de la mousse. Normalement, cette technique fonctionne, mais je vais essayer de la tester pour vous montrer l'efficacité. Si vous n'avez pas de mixeur, essayez peut-être un couteau bien tranchant et de mixer vraiment comme un chef ferait pour mixer de la ciboulette par exemple, ou du persil. Du coup, vous mixez bien et normalement, ça devrait faire pratiquement le même effet. Vous mettez un film alimentaire sur votre bac histoire de recouvrir et de garder l'humidité pour que justement les plantes ne se dessèchent pas. Le film plastique restera couvert tout au long du dry start. Certaines personnes laissent de l'espace pour laisser respirer leur aquarium. Moi, je le fais pas. Il est temps de parler de la maintenance du dry start. Vous pouvez allumer 12 heures par jour. C'est pas un souci. Il n'y a pas de question d'algues, etc. Donc, si vous mettez de la lumière et en conséquence et que vous éclairez beaucoup, les plantes vont se développer plus. Donc, on peut aller jusqu'à 12 heures par jour, sachant qu'elles ont beaucoup de nutriments dans le sol technique. Donc, vous pouvez y aller. Il va falloir vaporiser l'aquarium tous les jours. Le mieux, ce serait au minimum 2 fois par jour, ce qui va permettre de garder vraiment une humidité assez puissante. Et ça, c'est vraiment important, parce que plus votre aquarium sera humide, plus les plantes seront en mode semi-émergé, voire aquatique. C'est-à-dire que si vous arrivez à garder 100% d'humidité, vos plantes, elles vont avoir une forme plus aquatique, et quand vous allez remplir votre aquarium, les plantes, elles n'auront pas une grosse transition à faire pour passer de émergé à immergé. Elles seront quasiment déjà en mode aquatique, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous.
Vérifiez avec votre sol quand même, si votre sol s'assèche, c'est qu'il est déjà très tard et qu'il faut absolument vaporiser. Et surtout, ne laissez pas de flaques d'eau ou de niveau d'eau dans votre aquarium. Pensez à garder vraiment votre aquarium sans eau stagnante, quoi. Si votre aquarium n'a jamais de buée sur sa vitre, c'est que généralement il n'y a pas assez d'humidité dans votre aquarium. Je recouvre totalement mon aquarium, ce qui m'oblige à l'ouvrir une vingtaine de minutes par jour pour qu'il puisse s'aérer en fait. Ça évite que des moisissures se forment, de la pourriture, etc. Donc vous aurez évidemment toujours de la moisissure sur vos racines. Donc ça c'est quelque chose qui est normal, c'est le bois. Mais pour éviter qu'il y ait de la moisissure qui se forme sur les plantes, on va vraiment le laisser s'aérer 20 minutes par jour. Pensez à bien vaporiser avant pour que les plantes ne se dessèchent pas. Venez vérifier quand même au cas où, faut pas que vous soyez dans un endroit où il y a beaucoup de courant d'air, sinon ça va être un problème et ça va s'assécher très rapidement. Vous revaporisez bien et vous refermez. Si jamais vous avez de la moisissure qui apparaît, nettoyez ça avec un petit chiffon humide. Et si jamais vous avez des feuilles qui commencent à pourrir, vaut mieux les couper pour éviter que la plante pourrisse encore plus, que la pourriture se propage quoi en fait. Vous pouvez couvrir votre aquarium en laissant une ouverture pour l'aération. Moi c'est quelque chose que je fais pas, comme ça si jamais vous n'êtes pas là de la journée ou il se passe un problème, il y a beaucoup de courant d'air par exemple à un moment de la journée, et votre aquarium risque de s'assécher, donc je préfère maîtriser en couvrant tout. Il est temps de savoir quand est-ce qu'on ajoute l'eau dans l'aquarium, parce que oui, combien de temps ça dure un dry start. Donc c'est pas compliqué, en général ça dure entre 4 et 6 semaines. Pour être plus précis, on dit que généralement lorsque les plantes commencent à se répandre, c'est que c'est prêt à être mis en eau. Mais beaucoup de gens attendent beaucoup plus longtemps pour avoir leur aquarium encore plus planté, etc. Donc ça c'est des choix personnels. Sache que si tu vois tes plantes bien se répandre un peu partout, c'est que tu peux mettre en eau, mais si tu as envie d'attendre plus longtemps, tu peux attendre plus longtemps, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quand même compréhensif qu'on veut voir son tapis de plantes peut-être plus luxuriant et plus dense, quoi. Il faut donc rajouter les plantes restantes que je t'ai dit de pas rajouter tout à l'heure parce que on pouvait pas les mettre dans un dry start, et après tu pourras mettre en eau. Pour un dry start réussi, il te faut plusieurs conditions. C'est des plantes en pot, parce que les plantes en pot, elles sont en émergé, donc forcément, elles n'ont pas une transition à faire de l'aquatique à l'émergé pour après repasser à l'aquatique. Donc vaut mieux que tu privilégies des plantes en pot, parce que ce sera plus simple à se développer dans ton aquarium. Il faut utiliser de l'eau déchlorée ou de l'eau osmosée en fait pour vaporiser sur tes feuilles, parce que sinon ça va faire des traces de calcaire et ça c'est problématique pour les feuilles des plantes. Si jamais vous mettez pas de CO2 dans votre aquarium alors que vous venez de le remplir, c'est possible que des feuilles se mettent à fondre parce qu'en fait elles avaient un accès limité au CO2 et là vous ne leur en donnez pas en fait. Passer d'une quantité illimitée à presque rien, ça se fait pas sans accident en fait. Un dry start peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que tu as eu assez d'informations pour la vidéo. Si jamais j'ai oublié des choses pour le dry start, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça pourra aider les gens, et ceux qui ont besoin d'autres informations, va vérifier l'espace commentaire, il y aura peut-être des gens qui auront fait des compléments d'informations, donc c'est à ça aussi que ça sert la zone commentaire. Je vous dis à une prochaine vidéo, allez ciao!